هذه السلسلة مقسمة على فيديوهات سوف تجدون روابطها في صندوق الوصف. السلام عليكم. سنرى في هذا الفيديو تصحيح ديال مباراة ولوج كلية الطب والصيدلة لموسم 2021-2022. تصحيح ديال المكون ديال الفيزياء. كان الموضوع الأول هو propagation de l'onde le long d'une corde sur 5 points. Une lame vibrante horizontale fixée à l'extrémité S d'une corde élastique génère le long de celle-ci une onde progressive sinusoïdale de célérité V. Le mouvement de S débute à T0 égale à 0. Les figures 1 et 2 ci-dessus représentent l'élongation d'un point M de la corde situé à une distance D de S et l'aspect de la corde à l'instant T1 égale 0,16 secondes. Situé à une distance D de S et l'aspect de la corde à l'instant T1 égale 0,16 secondes. Le front de l'onde se trouve à l'instant T1 à la distance SF. SF est égal à 80 cm de S. Donc on a donné les deux figures, figure 1 et figure 2. La première question, donc on vous demande les valeurs de la longueur d'onde et la célérité de propagation de l'onde le long de corde 100. Donc on a donné 5 réponses A, B, C, D et E. Dans chaque réponse, on a donné la valeur de la longueur d'onde et la valeur de la vitesse qui correspond. Donc, pour calculer la valeur de la longueur d'onde, on va utiliser la figure 2. Vous voyez, la figure 2, elle représente l'aspect de la corde. On l'a donné à l'instant T1. Donc, on a l'aspect de la corde. Donc, il représente un photon réel, on peut dire un photon réel de la corde. Donc, vous voyez que SF correspond à 2 lambda. Donc, on peut calculer la longueur d'onde. Étant donné qu'on a donné SF, donc la longueur d'onde, on peut dire c'est SF sur 2. Donc, SF, on a donné 80 cm. Donc, lambda est égal à 80 sur 2. On trouve 40 cm, ce qui correspond à 0,4 mètres. Pour la célérité, étant donné que la célérité de propagation, V, de l'onde, est donnée par V est égal à lambda sur T. Lambda, la longueur d'onde, T, ce qu'on appelle la périodicité temporelle. L, lambda aussi est appelée la périodicité spatiale. Lambda, la périodicité spatiale, est appelée la périodicité temporelle. Donc, lambda, on a déjà calculé 40 cm, 40 10-2, divisé par la période, T est égal à 8 fois 10. Donc, la vitesse ou bien la célérité V, c'est 80 10-2. 40 10-2 divisé par 8 10-2, donc on trouve 5 mètres par seconde. On peut calculer autrement la célérité V par V est égal à SF sur T1, étant donné que la distance parcourue, SF, la distance parcourue SF pendant T1 égale 0,16, c'est 80 cm. Donc V, la célérité, c'est 90-2. Divisé par 0,6, c'est 5 mètres par seconde. Donc ici, la réponse de la question 21, c'est D. Vous voyez, lambda 0,40 mètres. V est égal à 5 mètres par seconde. On passe à la question 22. La valeur de la distance SM. On vous demande de calculer la valeur de la distance SM. Donc, étant donné que la célérité V, c'est SM sur tau, SM sur tau, ce qu'on appelle le retard temporel.
vous voyez d'après la figure 1 que le mouvement de M, le mouvement de M commence à vibrer, ou bien à être au mouvement après une durée de 8, 10 moins 2 secondes. Donc cette durée, 8, 10 moins 2, elle correspond à le retard temporel qu'on peut exprimer par temps. Donc la distance D, qui est la distance SM, on peut dire c'est la célérité V fois le retard temporel tau. Donc on peut calculer cette valeur en utilisant la relation. Donc la distance SM qui est D, donc on vous demande de calculer la valeur de D. Donc c'est SM, V est égal à SM sur tau. Donc D c'est SM, c'est V fois tau. 5 10 moins 2, 5 fois 8 10 moins 2, c'est 0,4 mètres. Donc c'est la réponse, c'est B. Question 23. L'élongation du point M de la corde par rapport à la source S. Donc en général, il faut savoir que le mouvement d'un point M, donc la question 23, on vous demande l'expression de l'élongation du point M. Donc à savoir qu'en général, l'élongation d'un point M, ou bien le mouvement d'un point quelconque de la corde, c'est le mouvement de la source, mais après un retard de tau. Après un retard de tau. Donc, étant donné que le retard temporel ici, c'est 8, 10 moins 2, d'après la figure 1, le retard temporel. Donc, YM de T, l'élongation du point M, c'est l'élongation du point S à l'instant T moins tau. Donc, vous voyez cette réponse, c'est B. YM de T, c'est YS à l'instant T moins tau. Donc, c'est ça la réponse de la question. Question 23. Donc, on peut dire l'élongation de M, YM de T, c'est YS de T, à l'instant T moins tau. On remplace tau par 0,08, donc YM de T est égal. C'est YS de T à l'instant T moins tau. Pour la question 24, question 24, donc on va parler des ondes ultrasonores. Donc, exercice. Donc, on a une onde ultrasonore qui peut se propager dans deux milieux différents. Ici, donc, on a la figure 1. L'un des milieux, c'est l'eau de mer. L'autre milieu, c'est l'air. L'air. Donc, on a deux sondes E1 et E2 émettent au même instant des ondes ultrasonores de même fréquence. Donc, E1 et E2. Donc, d'après la figure, vous voyez l'émetteur E1 et E2. Donc, ils émettent deux ondes ultrasonores. L'une se propage dans l'air, l'autre se propage de l'eau de mer. Donc, on a deux milieux de propagation différents. Le capteur R1, donc le capteur R1 capte les ondes qui se propagent dans l'air. Et le capteur R2 va capter les ondes qui se propagent dans l'eau de mer. Soit delta de T, le retard temporel des ondes reçues par R1 par rapport à celles reçues par R2. Donc, il y a un retard temporel entre les deux ondes. Pour une valeur de D, la courbe de la figure 2 représente la variation delta T en fonction de D. Donc, à chaque fois, on va varier la distance D et on mesure le retard delta T, le retard temporel. Donc, la figure 2 représente la variation de delta T en fonction de D. On note VA, la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air, et VE, celle des ultrasons dans l'eau de mer. Ça, l'exercice. Donc ça, l'exercice. Ça, la figure 2 représente delta T en fonction de T. Et ça, le schéma. Donc, pour la question
la question 24. Donc, on a donné les données de l'exercice. On a donné VA, la vitesse, la célérité dans l'air. 1 sur 34 est égal à 11, quelques données. On vous demande le retard temporel delta t à pour expression suivante. Donc ici, dans chaque milieu, on va prendre dans l'air. Donc dans l'air, on peut écrire l'expression de la célérité VR, c'est d sur TR. Donc T, c'est la durée nécessaire pour parcourir la distance D. Donc je peux calculer ou bien écrire l'expression de la durée T dans l'air, c'est D sur la vitesse de propagation dans l'air. Dans l'eau de mer, de la même manière, on peut dire la célérité VE dans l'eau de mer, c'est la distance D, même distance, divisée par TO. Donc ici, TO, la durée T dans l'eau, c'est D sur VO. Donc le retard temporel delta T peut s'exprimer delta T, c'est TR moins TO. Ici, il faut bien remarquer que dans l'air, la célérité V dans l'air est 340. Par contre, la célérité dans l'eau, elle est toujours supérieure à la célérité dans l'air. C'est pourquoi delta T doit être positif, c'est TR moins TO. Donc, en remplaçant TR et TO, on trouve l'expression de delta T, c'est D, facteur de 1 sur VR moins 1 sur VO. Donc, c'est la réponse, c'est A. Donc, la réponse, c'est A. Donc, question 25. La question 25, on vous demande de calculer la vitesse, la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau de mer. Donc, en utilisant la réponse A, delta T. Delta T en fonction de D, vous voyez que cette courbe delta T en fonction de D, ce sera une droite. Une droite dont le coefficient directeur, c'est 1 sur VA moins 1 sur VO. Donc, pour la valeur de la question, la valeur de la vitesse des ondes ultrasons dans l'eau de mer, on a delta T égale à D sur 1 sur VA moins 1 sur VO, donc c'est une droite. 1 sur VA moins 1 sur VO représente le coefficient directeur. Qui est K. On va prendre deux points de la droite. J'ai pris les points 2,5 10 moins 3 moins 0 sur 5,5 fois 0,2 moins 0. On peut écrire ces 2,5 10 moins 3 sur 1,1. Ce chiffre, on peut l'écrire sous la forme 25 sur 11 fois 10 à la puissance moins 3. On peut remplacer 25 sur 11 d'après les données de l'exercice par 2,27. Donc on trouve 1 sur VE sera égal à 1 sur VA moins 2,27 10 moins 3. 1 sur 340 moins 2,26. On a donné 1 sur 34 dans l'exercice, c'est 2,94 fois 10 à la puissance moins 3, moins 2. Donc, on trouve 0,67 10 moins 3, ou bien 67 10 moins 5. Donc, VE, c'est 1 sur 67 10 moins 5. Qu'on peut l'écrire 10 à la puissance 5 sur 67. Qu'on peut l'écrire 10 à la puissance 3 fois 10 2 sur 67. On a donné dans l'exercice la valeur 10 à la puissance, c'est 14,92 fois 67. Ça, c'est 10 à la puissance sur 67. Donc, c'est 10 à la puissance, on trouve 1492. Donc, c'est ça, la célérité des ondes ultrasonores dans l'eau de mer. Donc, la réponse juste, c'est D.